yeah, moussaillon, j'espère que ça guette. On se retrouve aujourd'hui muni d'une coiffe printanière pour un petit Unhaul Book Challenge qui sera un challenge pour se débarrasser de certains livres et qui fait une très bonne vidéo printanière pour un petit nettoyage et tri de printemps. J'avais découvert ce challenge sur la chaîne de Claude il y a plusieurs années. Il comportait 10 questions, mais je voulais vraiment essayer de me séparer de pas mal de livres. Et du coup, j'ai rajouté des questions. On en a 35 en tout. Ça fait beaucoup, donc on va commencer sans plus tarder. Première question, un livre que tu as noté très bas. J'ai choisi ce livre-ci, Ce besoin d'aimer pour aimer, des poètes de l'amour. C'est un livre que j'ai acheté chez le bouquiniste, alors que c'est un livre qu'on a en cadeau avec le magazine littéraire. Et j'aime bien la poésie, mais ce livre, non merci. J'ai un peu trop bouffé de poésie, je pense, donc je vais m'en séparer. Un livre sur lequel tu as changé d'avis. Question numéro 2, moi j'ai choisi mon cahier Mon chat et moi de Marion Ruffier. J'apprécie Marion Ruffier, mais ce livre-ci, bien que je l'avais acheté avant de la connaître, j'ai pas accroché. Voilà, au début je me suis dit que ça serait sympa et finalement je ne l'ai jamais utilisé, donc autant m'en séparer, que ça sert à quelqu'un d'autre. 3. Une série que tu ne compléteras pas, et c'est cette série-ci que je ne compléterai pas, pardon. Il s'agit de Mercy Thompson et en fait c'est la saga Mercy Thompson de Patricia Bridge. J'ai 6 tomes plus la préquelle en version un peu comics et je crois qu'il y a 2 tomes qui sont sortis autre temps, mais je ne m'y intéressais plus. Le tome 1 m'a emballé, le tome 2 moyennement, donc je ne continuerai pas. Forcément nous avons les 6 premiers tomes, hop, voilà, comme ceci, que voici. Et bien sûr la préquelle sous format comique. J'ai beaucoup aimé le concept, mais je ne vais pas continuer, donc au revoir. 4. Un livre que tu n'as pas fini, et j'ai choisi Sagesse amérindienne de Diawa Iwaou. C'est une personne qui va nous parler de la sagesse amérindienne Cherokee, parce qu'elle est Cherokee, je ne sais plus trop quoi exactement. J'ai acheté ce livre à l'époque parce que moi, la culture amérindienne, ça me parle beaucoup, j'aime bien me renseigner et je m'étais dit que ça serait sympa. Peut-être pas acheter la meilleure période de ma vie, du coup jamais fini et je sais que je ne le finirai jamais. Donc je peux lui dire également au revoir. On va passer à la 5e question, un livre que tu as en plusieurs exemplaires. Et pour ce fait, j'ai choisi Peter Pan de James Matthew Barrie en VO. Je trouve cette édition très jolie, mais le problème c'est que j'ai 2 éditions françaises, dont la Minalima qui est très jolie et la Folio qui est beaucoup plus pratique à transporter si je veux aller lire au parc, mais je lis très peu de livres en anglais, voire pas du tout, donc ça ne me sert à rien, autant que ça profite à quelqu'un d'autre également. 6e question, un livre que tu n'as vraiment, un livre que tu ne vas vraiment jamais lire. Alors, c'est pas avec regret, mais j'ai choisi Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier. Je crois que ça se prononce comme ceci. C'est un livre que mon père m'avait offert. Je voulais lire à adolescente des livres qui faisaient un peu plus adulte et sortir de la fantaisie. Je trouvais ce livre sympa. Puis on sait très bien que quand on veut lire des livres comme ça, des fois les parents ils aiment bien nous offrir un livre. Et je m'en séparais pas parce que c'était mon père qui me l'avait offert. Mais il faut se l'avouer, je ne vais vraiment jamais lire ce livre-ci. Donc autant que ça profite à quelqu'un d'autre également. 7. Un livre que tu as acheté à cause de la hype. J'ai choisi Hunger Games de Susan Collins. Il y en a ça à la fin. Parce que je voulais faire comme les Harry Potter, où j'ai lu les livres après avoir vu les films. Je voulais faire pareil avec Hunger Games, mais je m'y suis jamais mise. Et j'ai jamais revu les films, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais lire ce livre-ci. Donc autant également que ce livre-ci, il parte dans un autre foyer. 8e question, un livre que tu as acheté pour sa couverture. J'ai choisi Finisterae de Jan Boknekar. Pourquoi c'est pas la couverture la plus oufissime, mais moi un truc qui t'annonce que ça se passe en Bretagne avec une couverture qui fait très fantasy. Voilà, ça me donnait vraiment envie d'acheter quand j'étais ado, mais voilà, c'est un livre que j'ai acheté étant ado. Ça aurait sûrement plu à l'adolescente que j'étais, mais à l'adulte que je suis, je ne pense pas que ça va lui plaire. Donc voilà, je m'en sépare également. 9. Un livre dont tu ne sais rien. Et j'ai choisi ce petit livre de l'estime de soi aux éditions First. Alors je m'excuse s'il y a beaucoup de livres des éditions First dans ce haul.
Mais c'est un livre dont, à part qu'il parle d'estime de soi, qu'il y a quelques petits trucs à compléter que je ne compléterai jamais, je ne sais pas plus de quoi il en retourne. Et clairement, ce genre de petit livre, ça ne m'intéresse plus. Je sais très bien que je ne le lirai pas. Donc autant que, voilà, je m'en sépare. 10. Un livre que tu n'as pas acheté. Et j'ai choisi ce livre-ci d'Arthur Conan Doyle, L'interprète grec et autres aventures de Sherlock Holmes. On a principalement l'interprète grec et on a d'autres aventures de Sherlock Holmes. Je crois que ma mère l'a vu en achetant un DVD de Sherlock Holmes à l'époque. Et du coup, je l'avais lu, j'avais beaucoup aimé. Mais clairement, je sais que je ne vais pas le relire. Donc autant que également il profite à quelqu'un d'autre. Je vais beaucoup lire ça, donc je pense que je devrais peut-être pas le dire non plus à chaque livre. Mais c'est vrai, je préfère que ça soit utile à d'autres personnes. Si moi, je ne les lis pas, ou du moins ne les relis plus. 11. Un livre que tu gardes par sentiment. Et j'ai choisi Les grandes dates de l'histoire de France. C'est un livre qu'une tante m'avait offert à un salon du livre. Il est dédicacé par l'auteur, mais clairement, c'est le genre de livre que je ne me prends jamais la peine de lire et de relire. Je préfère regarder des reportages, des documentaires, mais ça, non. Donc, autant m'en séparer. Et j'ai d'autres souvenirs de cette personne qui me sont beaucoup plus chers à cœur que ce petit livre. 12. Un livre que tu ne liras plus. J'ai choisi celui-ci, Les remèdes naturels. Sans remède pour prendre soin de soi, entretenir sa maison et son jardin. C'est bien parce qu'on a des remèdes, comme c'est indiqué, pour le ménage, pour la beauté, pour la santé. Mais je passe par d'autres plateformes qu'un livre aujourd'hui. Et il ne va pas spécialement me servir ce livre-ci. Donc je préfère que ça serve à quelqu'un d'autre encore une fois. Je me répète beaucoup, on est d'accord. 13. Un livre que tu gardes car c'est un cadeau. J'ai choisi ce livre-ci, poèmes et récitations. C'est un petit recueil. Je ne sais pas de quelle édition c'est, mais voilà, c'est un livre, je ne m'en séparais pas parce qu'il m'avait été offert par ma maman et aussi parce que la couverture, je ne sais pas si tu verras, mais ça a cassé ici. Donc je me suis dit que c'était pas revendable. Mais clairement, j'ai beaucoup bouffé de poésie cette année parce que je me suis imposée, par passion, de lire de la poésie. Voilà, je préfère lire peut-être des choses plus actuelles. Ça, je ne remettrai pas le nez dedans, donc autant m'en séparer. 14. Un livre qui a fait son temps. J'ai choisi L'éventail des chats aux éditions Playback. Ils en avaient fait plein sur les pharaons, les chiens, les chevaux, les rois de France. Bon bref, il y avait plein de choses. Moi, passionnée de chats, forcément j'avais L'éventail des chats. Avec 32 races de chats, il y en a beaucoup plus aujourd'hui, donc ça sert à rien. Et surtout, c'est un livre qui a vraiment fait son temps. Comme tu peux voir ici, c'est abîmé parce que sinon l'éventail, il ne sort pas. On a voilà, plein de races, mais clairement, je préfère que ça aille ailleurs parce que je ne feuillete plus ce livre-ci. Et j'ai plus forcément envie de garder des livres comme ça par souvenir ou par sentiment. J'ai vraiment besoin de faire un tri et du coup je lui dis au revoir. Mais en tout cas, merci de m'avoir bien servi. C'est bien aussi de remercier des fois les livres qui nous ont bien servi. 15. Un livre acheté sur un coup de tête. L'exemple parfait, je ne sais plus, je t'avais présenté dans une autre vidéo, mais il s'agit de la carte du maraudeur, le guide de Poudlard chez Gallimard Jeunesse, où on déplie des bouts de cartes du maraudeur et avec cette petite baguette lampe violette, on a des trucs qui apparaissent un peu façon encre invisible. Le concept est sympa, mais c'est un livre que je n'allais jamais déballer, parce que je l'ai pris pour la collection. Sauf que c'est le genre de pièces que j'ai pas forcément envie d'avoir dans ma collection. Je préfère d'autres pièces plus informatives ou plus belles en termes de décoration. 16. Un livre qui ne te sert à rien. Justement, parlons-en des livres qui ne servent à rien. C'est quoi, les super nabos contre le poulpe? Voilà. C'est un livre, tu sais, de découpage où tu construis des décors, tu découpes des figurines comme ça. Et tu es censé obtenir quelque chose de ce genre. Mais en fait, je l'ai acheté en salon du livre. Voilà, il y a le décor, je l'ai acheté en salon du livre. Et je me suis dit que ça pourrait être trop bien, mais les illustrations sont trop belles, je ne le ferai jamais. Et ça prend la poussière dans la bibliothèque et j'ai pas envie de ça aujourd'hui. Donc, au revoir. Du coup, on passe à la 17e question. Un livre que tu as 2 fois. Pour cette question, j'ai choisi 2 livres. C'est des livres qui ont de double utilité. C'est pas un livre qu'on a forcément plusieurs exemplaires. J'ai choisi 2 dictionnaires. Donc un dictionnaire avec 1000 mots en québécois et un dictionnaire japonais. Parce que pour le québécois, j'écoute de la musique, je regarde des gens sur YouTube, etc. etc. Et le japonais, je peux passer par des applis, des plateformes. Donc les dictionnaires, ça ne me sert à rien de garder des dicos. 18.
Un livre de ton adolescence que tu ne liras plus. J'ai également choisi 2 livres. J'ai choisi tout d'abord Inconnu à cette adresse de Christman Taylor et le journal de Mayan et Pierre Aski. Alors j'aime beaucoup les livres comme ceci, biographiques, enfin, un peu journal intime, etc. J'avais bien aimé Inconnu à cette adresse, mais je ne vais jamais les relire. Celui-ci a voilà, un petit peu morflé, il avait dû prendre l'eau, un truc avait dû couler dans mon sac. Mais en tout cas, je ne vais pas relire ces livres-ci. Donc je préfère leur dire au revoir. Et il y a d'autres livres du genre où j'ai beaucoup plus d'affect. Un livre qui t'a déçu, c'est un livre dont je n'attendais rien et qui a quand même réussi à me décevoir. Il s'agit de ce livre-ci, Smoothie, non, Milkshake, Smoothie et Cocktail. C'est les trucs de chez Hachette Pratique où tu as dans des coffrets. Moi j'ai trouvé comme ça en vide-grenier et clairement ça sert à rien. Franchement, les cocktails sans alcool n'ont plus d'intérêt. Les smoothies, juste mixer des fruits, on sait le faire. Enfin bref, pas d'intérêt. Donc je ne m'en servirai pas, ça ne sert à rien. 21 livres que tu gardes par intérêt. J'ai choisi l'encyclopédie du rock. C'est quoi? C'est l'encyclopédie illustrée du rock de Nick Logan et Bob Wolfinger, traduit par Jean-Bernard Hébet. Tout simplement parce que, tu vois, genre, t'es rockeuse, alors il faut trop que t'aies un truc sur le rock pour montrer oh combien t'es rockeuse. C'est très bien qu'aujourd'hui on n'a pas besoin de ça pour aimer la musique qu'on aime. Donc, ça sert à rien, je ne le lis pas et je ne le feuillette plus. Donc, autant que ça profite à quelqu'un d'autre, encore une fois. 21, un livre gardé par souvenir et j'ai choisi pour ma part, c'est 3 magazines 6, c'est le même magazine, hein, ce sont les belles histoires publiées par le magazine Pomme d'Api. C'est des magazines que j'avais étant enfant auxquels j'étais abonnée, j'en ai gardé un, il me tient vraiment à cœur dans ma boîte à souvenirs, mais ceux-là, clairement, je préfère qu'un autre enfant puisse les lire. 22, un livre dont tu ne te souvenais plus et j'ai choisi encore une fois un magazine, c'est un magazine 100% série spécial Charmed. Je suis pas une aficionado de la série Charmed, je la suivais pas trop à l'époque, j'y suis un peu après mais vraiment coup de vent. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ce truc là, un peu sur un coup de tête je pense chez le buraliste, clairement autant qu'un aficionado de la série en profite. 23, un livre que tu as par collectionnite aiguë et encore une fois j'ai choisi 2 livres. J'ai tout d'abord choisi ce livre de coloriage Harry Potter et ce livre de coloriage Seigneur des Anneaux. Bon, dans celui-ci, il y a un coloriage qui est fait. Celui-ci, il n'y en a aucun, mais c'est vraiment des livres que je gardais par collectionnite aiguë. Surtout que celui-ci, bah, tu vois, il date de mon enfance. Celui-ci, bien sûr, que non. Mais elle me dit, c'est trop cool. C'est des livres de coloriage, ça n'a aucun intérêt pour moi dans ma collection. Ce n'est pas mon essentiel. Je ne fais pas de coloriage, donc si quelqu'un fait des coloriages, eh ben, il pourra faire des coloriages Harry Potter ou Seigneur des Anneaux, ma foi. 24, un livre de voyage, enfin du moins un livre que tu gardais qui a ramené de voyage et j'ai choisi encore une fois un magazine. Il s'agit de ce magazine Q Special Award que j'ai pris parce qu'il y avait Ed Sheeran, vu que j'aime bien Ed Sheeran. Mais bon, c'est le genre de magazine, tu as 2 pages sur Ed Sheeran, quelques pages sur les awards et bon... ça n'a aucun intérêt pour moi, surtout que je ne suis pas bilingue parfaite, donc vas-y, tant que mon cerveau il traduise tout, c'est un peu compliqué. 25, un livre dont tu as tenté beaucoup, mais finalement, non. J'ai choisi Ubu Roi d'Alfred Jarry, j'ai vu une représentation il y a quelques années que j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit qu'en tant que passionnée de théâtre, il fallait que je lise Ubu Roi, c'est un classique. J'ai pas aimé, je me suis limite fait chier, donc... je vais pas relire dedans, garder des livres juste parce que, genre, je sais pas, tu fais du théâtre, il faut absolument des livres de théâtre, ça ne m'intéresse plus. Donc je lui dis au revoir. 26, un livre de ton adolescence qui a fait son temps. Et alors là, j'ai choisi une panoplie, non pas de livres, mais de magazines encore une fois. Je gardais beaucoup de magazines et là, je me suis dit qu'il était grand temps que je fasse un tri. Donc tout d'abord, je me sépare de tous mes Rock One parce que je ne les feuillette plus, ça ne sert à rien. Je voulais un débat regarder pour faire du journaling, mais bon, on va pas s'encombrer de seconde utilité futile. De mes 2 Rock One, parce que pareil, je ne les refeuillette pas, et de mes magazines de cinéma, notamment tout ce qui est Ciné Live, Studio Ciné Live, Première et Film, parce que encore une fois, ça ne sert à rien. Même si celui-ci est sur un studio Hardman et que j'aime beaucoup Studio Hardman, mais un bon livre fait tout aussi bien l'affaire.
27, un livre qui t'a ennuyé. 4 contes de sorcières, c'est ça? Je pensais que c'était un livre en fait avec des petits contes de sorcières. C'est juste des extraits de contes et il y a beaucoup trop de glossaires, c'est pas complet. Donc clairement, ce livre, ça m'ennuie au plus haut point. Je l'ai même pas lu en entier tellement ça m'a ennuyé. 28, un livre qui te rappelle de mauvais souvenirs. On va du moins réussir à parler. Le livre qui me rappelle de mauvais souvenirs, j'ai choisi La Grande Anthologie de la chanson française. J'ai trouvé un vide-grenier. Je m'étais dit que ça serait génial pour le théâtre. Alors, ça m'a un petit peu servi dans ce cadre-ci, mais voilà, j'ai eu un... Le théâtre, voilà, ça m'a un petit peu fait mal, on va dire, cette année. Et ben, ça me rappelle pas forcément de bons souvenirs. Les pages là sont légèrement cornées, je ne supporte pas ça. On va bien remettre les pages, voilà. Donc au revoir. Maintenant un livre Goodbye qui ne l'est plus. J'ai choisi encore une fois un livre de coloriage. J'ai fait quelques coloriages de ce livre-ci. C'était censé être Goodbye, fait dans une très mauvaise période de ma vie. Et je pense que ça me ramène trop à cette période-là. Je n'en ferai plus, ça ne sert à rien de garder pour garder, donc je m'en sépare. 30, un livre dont tu n'osais pas te séparer. Il s'agit de ce livre de recettes aux éditions Hachette Cuisine, dessert de 100 recettes pour épater. Alors c'est bien les parents qui t'offrent des livres de recettes, tu débutes dans la vie, vas-y je t'offre un livre de recettes. Tu vas faire plein de trucs, mais clairement je n'ai jamais feuilleté. J'ai d'autres livres de recettes que je préfère aujourd'hui. Je n'ai pas envie de m'accumuler de livres de recettes, en plus il est pas mal épais celui-ci. Donc autant que quelqu'un d'autre puisse l'utiliser. 31, un auteur que tu ne reliras plus. J'ai choisi deux livres de Paul Verlaine parce que je les ai lus une fois et je sais pertinemment que je ne les relirai plus. J'apprécie Paul Verlaine, mais je me rends compte que je suis peut-être pas non plus aficionado de Paul Verlaine, il ne faut pas déconner non plus. Donc voilà, ils auront une seconde vie ma foi. 32, un livre acheté à un salon du livre ou directement à l'auteur, mais dont tu regrettes un petit peu cet achat. J'ai choisi dans le cœur de Nada Mata que j'ai acheté à un salon du livre, des éditions Mémo. Les illustrations sont très jolies, ma foi, aquarelle et tout, mais j'ai pas aimé l'histoire, je me replongerai pas dedans. Ça m'a vraiment déçue sur le moment. Voilà, j'y suis allée, je pense vraiment pour le dessin, mais faut que j'arrête ce genre d'achat compulsif en salon de livres. 32, un livre qui ne te fait plus voyager. Et j'ai joué sur les mots en choisissant ce petit livre Londres à petit prix aux éditions Lonely Planet. C'est un... Non, c'est édition en voyage, d'accord. Ok, autant pour moi. C'est un petit livre que j'ai acheté à l'époque quand j'étais jeune adulte, adolescent, bref, pour voyager en Angleterre, mais clairement ça n'a plus d'intérêt pour moi. J'ai même la carte encore qui va dedans, mais je ne l'ai pas là à côté de moi. J'ai même la carte encore qui va dedans, mais je ne l'ai pas là à côté de moi. 34, un livre que finalement tu n'arriveras pas à lire. The Best of Sherlock Holmes. Voilà, c'est un livre en anglais dans des éditions, je crois, un petit peu collector, acheté à la boutique du 221B Baker Street à Londres, donc la boutique du musée de Sherlock Holmes que j'ai eu la chance de visiter. C'est un livre en anglais et je ne parle, enfin qui réunit surtout les meilleures enquêtes de Sherlock Holmes. Donc déjà, c'est pas des enquêtes complètes, c'est juste les meilleures enquêtes de Sherlock Holmes en anglais. Personnellement, j'ai du mal avec l'anglais. Je suis pas bilingue parfaite et je sais que je ne lirai pas ce genre de livre aujourd'hui. Donc je m'en sépare, même si c'est un livre amené de voyage, ce n'est pas grave, j'ai plein d'autres souvenirs de voyage et les meilleurs sont ici et ici, donc c'est pour moi le plus important. Et 35, et dernière question, un livre acheté pour un projet, une idée ou une envie, mais que finalement tu as laissé tomber. Si tu me suis, tu sais que en début de cette année, j'ai eu envie de faire du théâtre plus. Je me suis vite aperçue que ce n'était pas pour moi, que ça me rendait pas heureuse, que ça ne me faisait pas vibrer et que ça m'angoissait, voire ça me rendait malade. Du coup, je me sépare de ces 3 livres de Ibsen avec Peregrine, Hedda Gabler et la maison de poupée, enfin non, les revenants. Ah non, c'est la maison de poupée suivie des revenants parce que torture,
oubliez-moi. Oubliez-moi s'il vous plaît. D'ailleurs, j'ai fait ça avec pas mal de livres de théâtre, mais on m'oublie. Sur le coup, je n'existe plus. Sur ce Arnold Book Challenge est fini. Il aura été assez long, mais j'espère tout de même qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu comptes te séparer de livres ou peut-être faire ce type de challenge. Nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et qu'à toi bien, profite bien de la vie. Bye!